ça te semble impossible pour toi de monter ta traction, tu comprends pas quels muscles sont engagés dans ce mouvement, tu sens pas du tout ton dos et tu peux pas t'empêcher d'emmener tes jambes en avant. Si tu te reconnais dans tout ça, cette vidéo elle est faite pour toi parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment construire ta séance pour obtenir ta première traction. Je sais que c'est pas facile de trouver du contenu sur internet pour savoir comment travailler, comment obtenir sa première traction, surtout quand on part de loin, quand on est une femme, qu'on n'a pas la même explosivité que les hommes, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée en fait pour vous faire cette vidéo, la vidéo que vous cherchez depuis super longtemps. Et avant de commencer cette séance ensemble, en partant des échauffements jusqu'au dernier exercice que tu dois faire pour obtenir ta première traction, il faut que tu saches quoi travailler pour mieux le faire. En tout cas, c'est ma philosophie dans le sport, c'est de bien comprendre quels sont les muscles engagés, pourquoi c'est utile de faire tel ou tel exercice, comprendre le sens de ta séance, savoir que ce que tu fais, ça va te mener à coup sûr vers ton objectif et tu vas savoir pourquoi. Ça, c'est hyper important. Première chose que tu dois travailler dans ton entraînement pour obtenir ta première traction, bien sûr, c'est ta force. Il faut que tu t'entraînes d'une manière spécifique pour travailler la force. Il faut aussi que tu saches quels muscles sont recrutés lors de ta traction pour bien sentir en fait quels sont les muscles engagés aux différents moments même de ta traction. Suivant comment tu positionnes tes mains pour faire ta traction, c'est-à-dire en pronation, en supination ou en neutre, ça va pas être les mêmes muscles principaux qui seront engagés, bien que ça va quand même tourner autour des muscles du dos et des muscles des bras. Mais peut-être contrairement à ce que tu peux croire, c'est pas uniquement les muscles de tes bras qui te font tirer pour emmener ton menton au-dessus de la barre pour faire ta traction, c'est en majorité les muscles de ton dos. Donc il faut vraiment que tu sentes ton dos et ça c'est hyper important que tu le saches parce que si tu as l'impression d'utiliser que tes bras ou que tu compenses même avec tes épaules, tu t'évites en fait d'utiliser toute l'énergie, toute la force de tous les muscles que tu as dans ton dos pour monter. Ça serait dommage. Mais de manière générale, tu peux te dire que les muscles engagés pour faire cette traction, ce sont les muscles du milieu et du haut de ton dos. Après, voilà, il y a plein d'autres muscles, même toute la sangle abdominale, les muscles stabilisateurs de l'omoplate sont engagés. Il y a vraiment énormément de muscles, c'est ça aussi qui est intéressant. Beaucoup de muscles travaillent en synergie, presque de la tête aux pieds. Pour que tu comprennes bien comment travailler pour obtenir cette première traction, sache que ce mouvement-là, c'est un mouvement très intense pendant une courte durée. C'est ce qu'on appelle un travail de force, un mouvement qui recrute en fait toute ta force maximale pendant un court instant. Du coup, il va falloir travailler ta vitesse, ton explosivité et la force de tes muscles. A contrario, par exemple, un travail d'endurance musculaire où là, on va venir faire des séries de répétitions, bien que tu vas voir que ça va être utile de faire quelques séries de répétitions. Et c'est justement de cette manière-là qu'on va venir travailler la technique, le contrôle de son corps pendant le mouvement. En calisthénie, on fait des mouvements propres. On essaie d'aller chercher la maîtrise du corps pour exécuter un mouvement de manière la plus clean possible. C'est-à-dire, on oublie tout ce qui est élan, tout ce qui est balancé, tout ce qui est compensation, etc. non maîtrisé. Il faut que tu comprennes comment bien faire la technique de ce mouvement. Et ça, on va venir le travailler en faisant des exercices peu intenses, c'est-à-dire pas trop difficiles pour toi, avec beaucoup d'assistance par exemple, où tu auras le temps, où tu auras les capacités physiques de te concentrer sur ce que tu es en train de faire. Donc, ce qu'on va venir faire, nous, au cours de cette séance-là, c'est que sur certains exercices, on va baisser l'intensité drastiquement pour que tu comprennes dans ton corps qu'est-ce qu'il faut engager. En parlant d'engagement, je vais t'expliquer comment faire la traction. La position initiale consiste à être bras tendus, suspendu à une barre. La prise, tu peux la prendre plus ou moins serrée selon ce que tu préfères, c'est assez individuel. Mais sache que plus tu écartes, plus tu vas mobiliser ton dos et plus tu resserres, tu vas mobiliser un petit peu plus tes biceps. Mais il n'y a pas spécialement de plus facile ou plus difficile, c'est au cas par cas, donc je t'invite à tester. Une fois que tu es placé sur cette position de départ avec déjà un bon gainage, les jambes tendues vers le sol, tu vas d'abord tracter avec tes omoplates. C'est le début du mouvement. Après, tu n'es pas obligé de décomposer non plus le mouvement, mais c'est ce qui se passe. Tu tractes d'abord avec tes omoplates, tu commences à engager ton dos en fait. Tu orientes le menton vers la barre, tu ouvres la poitrine
Et c'est comme si tu vas venir diriger ton plexus vers la barre. Pendant que tu tires, tu maintiens un bon gainage. Toute la sangle abdominale, elle est engagée. Même tes fessiers, même tes jambes doivent rester contractées pour continuer de les tendre et de les orienter vers le sol. Tu tires, tu dépasses le menton au-dessus de la barre. Mon cou, il est toujours dégagé, j'ouvre toujours la poitrine, je baisse les épaules, j'effectue une dépression scapulaire afin de mobiliser correctement les muscles de mon dos. Une fois que j'ai dépassé mon menton, c'est pas fini. On essaie de redescendre avec contrôle toujours. On n'utilise en calisthénie jamais d'élan, de balancer pour monter sa traction. Bien sûr, au début, c'est autorisé. Pareil, le gainage, c'est pas quelque chose d'absolument indispensable. Si tu as les jambes qui partent un petit peu en avant quand tu es débutante, c'est normal. Et c'est pas grave. Continue. Focalise-toi dans un premier temps sur ton dos, sur ta force de tirage. Là, tu vas voir qu'on va travailler quand même principalement ce mouvement de traction sans forcément faire attention à ton gainage. Ça, on le travaille dans un second temps lorsqu'on veut peaufiner en fait son mouvement. Enfin, la dernière chose dont tu as besoin après le gainage que je viens juste de mentionner, c'est bien sûr ton grip. Mais bon, généralement, si tu tiens 30 secondes déjà sur la barre sans tomber, ça suffit amplement pour commencer à travailler ta première traction. Je préfère quand même le mentionner parce que pour certaines personnes, quand même, c'est difficile. Bah oui, en fait, on ne travaille jamais sa poigne. Ça dépend quel métier tu fais. Mais quand même, se suspendre à une barre, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, tu as besoin d'une force de grip, c'est-à-dire tout ce qui est muscle de l'avant-bras et de ta main. On va pas spécialement le travailler dans cette vidéo parce que pour moi, voilà, ça nécessite uniquement comme base de 30 secondes en se suspendant à une barre. Pas beaucoup plus, ça sert à rien. De toute façon, au fur et à mesure du temps, tu vas renforcer ton grip, mais ça se fait pendant les exercices, donc honnêtement, voilà, pas besoin d'en faire trop. Maintenant que tu sais tout sur la traction, comment la travailler, on va passer à la séance d'entraînement. Avant de commencer les échauffements, je préfère te prévenir que habituellement, je suis pas fan des programmes génériques et des séances adaptées à tout le monde et n'importe qui en même temps. D'habitude, par exemple, en accompagnement, je demande toujours combien de temps tu peux t'entraîner dans ta semaine, quels sont tes objectifs en termes de priorité. Ça se trouve, pendant une séance, on va faire des tractions, mais aussi du L-sit et du handstand. Or là, on va faire que des tractions, par exemple. Donc forcément, ta séance, elle va peut-être amener à bouger, mais tu vas tester des choses, ça c'est très bien. Et dans cette vidéo, je vais essayer de la personnaliser le plus possible de manière à ce qu'elle s'adapte à ton matériel, à ton niveau, comment aussi progresser sur les exercices au fur et à mesure de ton évolution, te montrer des étapes plus faciles, des étapes plus dures. Et si tu as d'autres objectifs que les tractions et que tu sais pas trop comment organiser ça dans ta semaine, comment faire une surcharge progressive pour progresser, comment en fait donner du cadre à tout ça, une structure, toujours en fonction de ton niveau, de tes points forts, de tes points faibles, et que tu as peut-être besoin d'un regard extérieur sur tout ça et de quelqu'un qui cadre tout, tu peux réserver un appel bilan gratuit. Je te mets le lien en description ou toujours m'envoyer un message sur Instagram si tu veux qu'on papote un petit peu avant. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les femmes qui font de la calisthénie, qui veulent se lancer, de vous donner déjà quelques conseils. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Et c'est parti pour les échauffements. L'objectif pendant les échauffements, c'est de préparer les articulations, le système nerveux et les muscles à réaliser cette séance. On va majoritairement se concentrer sur les articulations. Donc c'est parti, on va s'occuper des épaules, des coudes, des hanches et de la colonne vertébrale. On va commencer par faire des ronds de bras du coup pour échauffer toute l'articulation de l'épaule. Voilà, on en fait 3 de chaque côté. Notre mouvement, il est contrôlé. On n'est pas en train de faire des mouvements comme ça, sans contrôler. Voilà, on va à son maximum de son amplitude. Ensuite, je suis allée chercher un élastique pour réchauffer les coudes. Je bloque mon élastique avec mon pied. Je passe la main derrière ici, dans mon dos. Voilà, juste là. Et je tire l'élastique au-dessus de ma tête.
Là, je fais à peu près 6-7 répétitions. Et je passe à l'autre coude. On ne se fatigue jamais sur des échauffements, donc à partir du moment où tu commences à ralentir ou à trop sentir tes muscles, tu arrêtes, tu vas aller trop loin sinon. On vient chercher aucune fatigue. Pour bien échauffer la colonne vertébrale, on va faire l'exercice que vous connaissez tous du dos rond et du dos creux. Donc on vient creuser le bas du dos et le haut du dos. Et en contrôle, on vient bomber son dos jusqu'à ses omoplates. Vraiment, on essaie de sentir toute sa colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Une fois que ces 3 exercices d'échauffement sont faits, on va passer à un échauffement un petit peu plus musculaire. On va faire des scapula pull-up version traction australienne. Donc je te montre en quoi ça consiste. Tu vas prendre une barre semi-haute, voilà, à peu près à la hauteur de tes hanches. Plus ou moins haute en fait, selon ton niveau. Plus c'est haut, plus c'est facile. Moi j'utilise du coup la Smith Machine. Hop. Tu vas venir te positionner dans cette position-là et tu vas venir tracter avec tes omoplates et relâcher. Tracte et relâche. Mes bras sont toujours tendus. Toujours, tu essaies de baisser les épaules dans n'importe quel mouvement en calisthénie. Tu dégages toujours le cou. Je disais à une coachée hier, comme à la danse classique parce qu'elle fait du ballet, on dégage le cou, on est gracieuse dans tous ces mouvements. Bien sûr, c'est difficile ici, au début, tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Tu gardes ça dans un coin de ta tête et au fur et à mesure du temps où tu vas gagner en aisance, tu vas peaufiner la technique de tous tes mouvements. Tu ouvres bien tes épaules, tu bombes ta poitrine et comme pour les tractions, tu orientes ton menton vers la barre. Pour commencer à bien échauffer les muscles de notre dos et commencer déjà à les sentir, je te propose cet exercice de tirage avec un élastique. Un élastique plutôt fin hein, si tu as, ça serait vraiment bien. Tu vas placer ton élastique autour d'une barre, comme par exemple ici. Et tu vas venir tirer vers toi. Toujours en baissant les épaules et en contractant les muscles de ton dos en rapprochant tes omoplates entre elles. Tu creuses pas trop le dos, tu vois? Non, je suis toujours gainée. Je serre les fesses, je serre les abdos et je suis solide. Mon mouvement est rapide. Voilà. Une fois que c'est fait, on va terminer notre échauffement sur quelques séries de traction australienne. Un repère pour savoir si tu vas trop loin ou pas dans les échauffements. Il faut jamais que tu perdes de la vitesse en fait sur tes mouvements, tout simplement. Pendant les échauffements, mets de la vitesse. Et si c'est trop dur et que tu n'y arrives pas, tu baisses la difficulté, l'intensité de ton exercice d'échauffement. Voilà, j'ai fait à peu près 5-6 répétitions. Ça me suffit pour me réveiller nerveusement. Et vous avez vu, j'ai mis de la vitesse. Et si avec les jambes tendues, c'est trop difficile pour vous, bah, pliez les jambes, il n'y a aucun souci. Ou montez votre barre. Je plie les jambes. C'est un peu plus simple et c'est OK. Le matériel dont tu auras besoin pour réaliser cette séance, c'est un élastique fin ou moyen pour les échauffements et la première partie de la séance. Un élastique un petit peu plus épais pour faire la deuxième partie de la séance. Bien sûr, une barre de traction
Et si jamais tu es en salle de sport, tu peux aussi t'assister de la machine assistance traction plutôt que d'utiliser des élastiques. Et tu vas voir qu'il y a aussi un exercice que tu peux faire à la poulie plutôt qu'avec les élastiques. Mais en soi, c'est une séance que tu peux faire aussi à la maison si tu as des élastiques et une barre de traction. Pour certains exercices, ça serait bien quand même que tu aies une barre mi-basse, à peu près à la hauteur de tes hanches, pour pouvoir faire tout ce qui est traction australienne, des mouvements poids du corps, déjà que tu peux faire sans forcément avoir d'assistance. Si jamais tu as besoin de matériel de calisthénie pour t'entraîner en salle, en parc ou à la maison, je te conseille de commander sur le site de GoreNation parce que eux, ils ont vraiment tous les équipements de calisthénie que tu pourrais avoir besoin. Si jamais aussi tu as besoin de magnésie pour éviter de glisser sur la barre de traction, tu en trouveras aussi sur le site. Si tu as des achats à faire, je t'offre moins 10% sur toute ta commande avec le code MAURINE10. Je te mets le lien en description. Premier exercice de cette séance pour obtenir ta première traction, c'est les scapula pull-up. C'est tout simplement entraîner la première partie du mouvement au poids du corps ou avec un élastique si tu as de mal à sentir le mouvement. Je te montre à quoi ça ressemble. Bras tendus, tu vas te suspendre à la barre et tu vas venir te tracter uniquement grâce à tes omoplates. C'est tes omoplates qui se baissent et qui fait en sorte de dégager ton cou, d'éloigner en fait tes oreilles de tes épaules. C'est un mouvement assez léger que tu peux avoir du mal à sentir au début. Pour moi, c'est entre un exercice d'échauffement et un vrai exercice de la séance parce qu'il n'est pas très intense, mais il permet quand même de commencer à sentir son dos. Pour les plus avancés, vous pouvez l'utiliser comme exercice d'échauffement et pour les plus débutantes d'entre vous, vous pouvez l'utiliser comme un vrai exercice. Quoi qu'il en soit, je conseille de faire 3 séries de 6 à 10 répétitions de scapula pull-up avec à peu près 1 minute de temps de repos parce que c'est pas un exercice qui est si fatigant que ça. 1, 2, 3, 4, on gaine, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Si jamais c'est trop dur pour toi d'aller jusqu'à 10, bien sûr, voilà, tu t'arrêtes entre 6 et 10 répétitions. Le deuxième exercice est un EMOM. L'EMOM consiste à réaliser une répétition ou une série de répétitions d'un ou de plusieurs exercices d'ailleurs, chaque minute pendant une durée déterminée. C'est-à-dire que tu actionnes ton chrono, tu fais ta répétition et le temps qu'il te reste avant la prochaine minute, c'est ton temps de repos. Donc finalement, ça ne te fait pas tant de repos que ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se fatiguer sur la répétition ou la série de répétitions dès le début parce qu'on a un certain nombre de minutes à tenir. Là, en l'occurrence, on va réaliser une répétition de traction assistée avec du coup un élastique qui est plus ou moins fin, qui te permet de réaliser une traction entière, dans son entièreté, jusqu'à dépasser le menton de la barre. Pour t'aider à choisir le bon élastique, ton maximum de reps que tu peux faire avec cet élastique est de 2 voire 3. Or là, on va réaliser qu'une seule traction avec cet élastique, mais on va faire quand même beaucoup de répétitions au final, parce qu'on va essayer de tenir minimum 6 minutes et on va dire maximum 12 minutes. Une fois que tu arrives à 12 minutes et que tu arrives à faire une traction entière par minute pendant ces 12 minutes, tu vas pouvoir baisser la résistance de l'élastique pour passer à un élastique plus fin et refaire cet EMOM de 6 à 12 minutes. Si tu t'en sens capable de baisser la résistance de l'élastique à 10 minutes d'EMOM, c'est très bien aussi. Donc c'est parti, j'ai pris mon chrono. Et c'est parti, j'ai lancé mon chrono. Et j'attends. Voilà, là je vois que j'en suis à 10 secondes. Du coup, il me reste 50 secondes avant ma prochaine traction.
Dans ce type d'exercice, on travaille quand même bien la force parce que tu peux pas faire beaucoup de répétitions en fait avec cet élastique. Non, là, on se limite quand même à une seule répétition. Elle est intense du coup. Allez hop, 50 secondes, on se prépare. C'est parti. Voilà, maintenant encore 50 secondes de temps de repos, c'est pas beaucoup. Donc au début de ton EMOM, ça doit être quand même assez simple, hein, on va dire, sur une échelle de difficulté de 6, 7 sur 10. Et petit à petit, ça va être de plus en plus dur au fur et à mesure de l'EMOM. Forcément, on n'a pas non plus énormément de temps pour se reposer. Et donc c'est pour ça que c'est important que tu choisisses quand même un élastique qui est assez résistant pour que les premières répétitions soient relativement faciles, 7 sur 10. Et au fur et à mesure du temps, jusqu'à 10 sur 10, tu pourras plus monter ta traction à la fin de l'EMOM. 50 secondes, on se place et c'est parti. N'hésitez pas à mettre de la vitesse sur votre traction. Je vous laisserai de votre côté continuer votre EMOM. Vous faites minimum 6 minutes. Vous choisissez la résistance, que ce soit avec l'élastique ou avec une machine à assistance traction, qui vous correspond pour que vous puissiez réaliser minimum 6 minutes d'EMOM. Une fois que vous atteignez 10 à 12 minutes, vous réduisez la résistance de l'élastique pour continuer de progresser. C'est important que à chaque séance, vous essayez de faire une répétition de plus ou que vous diminuez la résistance de l'élastique. Mais en tout cas, ne restez pas sur le même entraînement avec le même volume, la même intensité pendant plusieurs semaines parce que au bout d'un moment, en fait, vous allez finir par stagner. Après l'EMOM de une traction par minute, on va passer à des séries de minimum 5 répétitions de traction. Pour le coup, pour l'EMOM, on avait besoin de faire qu'une répétition, donc l'élastique était relativement plus fin. Là, on va prendre une assistance quand même qui nous aide bien de manière à ce qu'on puisse faire plusieurs répétitions. L'objectif de cet exercice, c'est de s'habituer au mouvement, de se concentrer sur la technique et d'accumuler du volume sur le mouvement qu'on souhaite réaliser. En fait, on va venir automatiser l'activation des muscles, des articulations. Quand on ajoutera ensuite de la charge, on aura ces automatismes et donc ce sera plus facile après de diminuer l'assistance qu'on met sur le traction pour finir au poids du corps. Vous allez faire entre 5 et 10 répétitions et une fois que vous atteignez 10 répétitions, vous diminuez l'assistance de l'élastique pour retomber à 5 répétitions. Si c'est difficile avec un seul élastique pour vous de faire minimum 5 répétitions, vous pouvez accumuler plusieurs élastiques pour augmenter la résistance. Ou un peu plus facile, vous utilisez dans les salles de sport une machine à assistance traction que je n'ai pas ici dans cette salle. Je ne pourrais pas vous montrer, mais voilà, il existe des machines où on met un support en dessous. J'en ai fait un réel, je vous le mettrai juste ici pour que vous voyez un petit peu comment se placer sur cette machine. Du coup, j'enlève mon petit élastique tout fin pour le remplacer par un élastique plus épais qui va me permettre de faire 5 répétitions. Un, 2, 3, 4 et 5. Sur ce type d'effort où on est quand même longtemps sous tension, c'est intéressant de prendre quand même plus de temps de repos que pendant les mômes où on n'avait que 50 secondes. Donc, je vous conseille de prendre 2 minutes 30 de temps de repos. Voilà, entre chacune de vos séries, on va faire 3 séries de 5 répétitions. Si vous êtes capable d'en faire entre 5 et 10, je vous encourage à faire le bon nombre de répétitions de manière à ce que la dernière répétition de votre série soit très difficile à faire. Et après, vous vous arrêtez. C'est comme ça que vous allez décider de combien de répétitions vous allez faire. Entre 5 et 10, la dernière, elle doit être très très difficile. Vous ne pouvez pas en faire une de plus en gros. C'est ce qu'on appelle être une répétition avant l'échec musculaire. On est reparti du coup pour faire une série de 5 répétitions ou plus si vous en êtes capable. Rappelez-vous du coup pendant le mouvement quels sont les engagements à réaliser, quelle est la technique des tractions. C'est parti. Je reste gainée. J'ouvre
ma poitrine, j'oriente mon menton vers la barre et j'utilise mon dos. Et voilà, je vous laisserai de votre côté terminer. On va passer à la suite de l'entraînement. On passe à la dernière étape de cet entraînement pour obtenir ta première traction. On va faire du renforcement de tes points faibles. Alors là, tu vas me dire, mais attends, tu sais pas ce que c'est mes points faibles et tout ça. Exactement. Là, je te passe le relais, ça va être à toi d'identifier quels sont tes besoins. Mais t'inquiète pas, je vais t'aider pour ça. Premier point faible que tu peux avoir, c'est d'avoir des difficultés au niveau du haut du mouvement, au niveau du haut de la traction. En gros, tu as du mal à passer le menton au-dessus de la barre et tu sens que c'est vraiment la partie du mouvement que tu as le plus de mal à réaliser. Dans ce cas-là, je vais te proposer un exercice qui est les tractions négatives avec quelques secondes en isométrie, c'est-à-dire en maintenant la position statique en haut du mouvement. Alors, je te montre à quoi ça ressemble. Tu vas utiliser une box suffisamment haute pour te placer directement en haut de la traction. En fait, tu vas réaliser uniquement la descente de la traction. Et si tu t'en sens capable, tu peux maintenir la position haute, c'est-à-dire menton au-dessus de la barre, rester statique pendant quelques secondes. Si jamais cet exercice-là, il est trop dur pour toi, tu ne peux pas le faire au poids du corps, n'hésite pas à ajouter un élastique pour t'aider quand même à le faire. Il est vraiment intéressant cet exercice parce qu'il peut te permettre de travailler un petit peu plus le haut du mouvement lorsque tu restes statique pendant quelques secondes. Les tractions négatives, tu peux les faire sous forme d'émum si tu te sens quand même assez à l'aise dessus, ou tu peux augmenter le temps de repos si c'est dur pour toi de tout enchaîner en moins d'une minute. Et tu peux aussi faire des séries de répétitions, voilà, tout simplement. Tout dépend de ton niveau, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi de donner en fait des exercices qui sont appropriés à tout le monde parce que pour moi c'est pas du tout pertinent. Mais bon voilà, je te donne quand même un panel d'informations pour t'aider à choisir quel est le bon exercice pour toi. Un exercice que j'ajoute souvent aux séances traction des femmes que j'accompagne, c'est les tractions australiennes. Ça te permet tout simplement de gagner en endurance de force musculaire, surtout au niveau de ton dos, parce que ça isole quand même pas mal ton dos, les tractions australiennes. Pour ensuite peut-être augmenter ton nombre de tractions que tu fais déjà avec de l'assistance. Parce que déjà, augmenter son nombre de tractions avec l'élastique, pour certaines femmes, pour certaines personnes, c'est déjà compliqué. Donc cet exercice-là, avec les pieds au sol, au poids du corps, c'est quand même une très bonne alternative pour progresser déjà en force de tirage. En plus de ça, les tractions australiennes te permettent de travailler aussi ton gainage. Donc pense bien à serrer les abdos et les fessiers pour avoir une belle ligne. Je te conseille de garder quand même les jambes tendues sur cet exercice-là. Et si c'est possible pour toi, de monter la hauteur de la barre, par exemple avec cette Smith Machine, plutôt que de plier les genoux. Moi, je sais que c'est pas possible pour tout le monde parce que peut-être que chez vous, vous avez une barre de dips mobile que vous pouvez pas régler. Et dans ce cas-là, c'est ok pour plier les genoux, mais pensez tout de même en fait à l'engagement de vos abdos et de vos fessiers pour avoir quand même une belle ligne. Comme renfort, tu peux également isoler les muscles de ton dos pour un petit peu mieux les sentir lorsque tu fais ta traction. Pour les femmes, c'est vrai que souvent, c'est difficile pour elles de bien sentir les muscles de leur dos lorsqu'elles font leur traction. Dans ce cas-là, moi, ce que je propose souvent, c'est de réaliser un exercice d'isolation du dos pendant plusieurs semaines, le temps déjà de muscler peut-être un petit peu plus cette zone-là si nécessaire, mais surtout aussi pour s'habituer à les engager, s'habituer en fait à les sentir pour transférer cette sensation-là sur les tractions. Par exemple, ici, on va faire du tirage vertical à la poulie.
Comme une traction, on ouvre la poitrine, on serre les omoplates derrière soi et on relâche. Là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une bonne rétraction scapulaire et une bonne dépression scapulaire, c'est-à-dire on serre les omoplates entre elles et on baisse les épaules. Le menton est orienté, comme pour les tractions, au niveau du haut du plafond, pour toujours encourager en fait à recruter les muscles de son dos en ouvrant la poitrine, en bombant le thorax. Et là, normalement, tu devrais bien sentir ton dos. Je te laisserai du coup choisir entre ces quelques exercices, traction australienne, des séries de plusieurs répétitions de tirage à la poulie, des tractions négatives. Il y a encore plein d'autres exercices que je pourrais vous montrer. Si jamais ça vous intéresse, d'autres exercices traction, dites-le moi en commentaire et je vous ferai ça avec plaisir. Pour moi, le focus principal pour obtenir sa première traction, ça doit être vraiment cette force au niveau du dos, du haut du corps. Le gainage, ça passe après, même si c'est quand même important. Donc, concentrez-vous quand même sur votre gainage pendant les exercices déjà, donc pendant les tractions australiennes. Favorisez quand même des exercices sans machine, bien que comme on l'a vu, ça peut être intéressant d'isoler les muscles de son dos grâce à des machines qui nous permettent plus facilement de le faire. Mais sur les exercices un petit peu plus fonctionnels, on travaille d'autres qualités physiques, notamment le gainage. À quelle fréquence faire cette séance d'entraînement? Je te conseille de la faire 2 fois par semaine. Tu peux décomposer, si ça te fait trop long, cette séance en 2 et la faire par exemple en 4 fois. 4 fois 15 minutes par exemple, c'est très bien aussi. Ce qui compte, c'est le volume sur ta semaine. Tu dois laisser quand même le temps à ton corps, à ton système nerveux, à tes muscles, à tes articulations de récupérer. Donc je te conseille de ne pas travailler tes muscles de tirage le lendemain par exemple d'une séance comme celle-ci. Tu peux bien sûr mixer les exercices que je t'ai montrés là dans cette séance avec d'autres exercices pour entraîner par exemple tes muscles de poussée comme les dips, les pompes. Tout est une question en fait d'équilibre dans ta semaine entre temps d'entraînement et temps de repos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai essayé au plus possible de la personnaliser selon votre niveau, selon vos points faibles. Et avec toutes ces clés d'information, j'espère que ça vous aura aidé pour faire votre séance de traction parfaite. Encore une fois, si vous avez besoin d'un meilleur cadre pour progresser, pour optimiser votre évolution sur les figures de calisthénie, vous sentir plus forte et vous développer aussi personnellement via une activité sportive, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram, vous m'envoyez partante, comme ça je sais de quoi il s'agit votre demande, ou vous pouvez carrément réserver d'ores et déjà un appel bilan offert. Je vous mets le lien en description, on s'appellera pendant une vingtaine de minutes pour que je puisse bien comprendre votre situation ainsi que vos besoins. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous souhaite bon courage pour cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine vidéo.